Voilà, bonjour les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, sur la Suzuki 250 RG. RG 250. Voilà, alors cette vidéo du jour, hein. À quoi elle va consister? Alors, je vous explique. Le moteur. Alors, je vous fais montrer. Le moteur, le voici. Bon, je l'ai passé. J'ai mis un coup de primer sur le moteur. Alors, j'ai pris ma décision. Normalement, le moteur, il préconise en X18 le moteur complet. Moi, je suis pas trop fan. J'ai regardé des photos. Il y a aussi des moteurs un peu plus couleur aluminium. Bon, moi, je vais pas le mettre en aluminium. En fin de compte, je vais le mettre en pour rester sur une teinte sombre. Je vais le mettre en couleur gunmetal. Voilà, de chez AK Interactive. Je vais le mettre cette teinte là. Bon, déjà, alors pour procéder, je vais déjà le mettre avant. Je vais quand même mettre une couche de X18 sur le moteur. Je vais le peindre en X18. Et de ce fait là, je vais tout de suite passer à l'étape 2. Alors je vous explique. Voilà. Alors ici, l'étape 2. Alors j'ai décroché toutes mes pièces, hein. La C6, C2, la AA, la B14, la C10 et la B17. Je vais... Attendez, je vais peut-être dézoomer. Voilà, pour dire que vous voyez un peu mieux. Voilà. Alors, le cadre de la moto, il est en XF... Il est à peindre en XF16. Et le petit bout tête de fourche, là, il est en X18. Alors, du coup, j'ai préparé mes pièces. Je les ai dégrappées. Je les ai préparées. Ils sont pensés. Là, par contre, je vais pas les mettre en primer. Pour le cadre, ça sert à rien. Comme je vais faire du noir pour le moteur, je vais aussi mettre à ce moment-là mes deux parties de cadre. Je vais les peindre en noir complètement. Ça, la petite pièce C2, pareil, elle est à peindre en XF16. Du coup, je vais la peindre en noir aussi. Comme ça, je viendrai mettre après mon aluminium mat par-dessus. Ensuite, alors après, bon, il me reste la pièce AA. Là, ce que je vais faire, elle a à peindre en X2, alors en blanc. Et le petit bouchon, bon, en X1, ça, je le ferai séparé. La petite pièce ici, c'est pareil, elle est peindre en X1 en noir brillant. Et le petit levier qui est là aussi, pareil, X1 noir brillant. Et la petite barre ici en X11. Voilà. Alors là, bon, ce que je vais faire, comme je l'ai dit, je vais passer un coup de X18 sur mon moteur. C'est va être la vidéo du jour. Sur mes deux parties de cadre. Et en même temps sur la petite pièce C2. Voilà, ici, pareil. Je vais mettre un coup de noir. Et on va faire ensemble en même temps. Je vais venir peindre alors le moteur en gunmetal en AK 483. Le cadre qui est à mettre en XF16, c'est du flat aluminium. Alors lui, le cadre, je vais venir le peindre. Pareil, je vais toujours me servir de mes teintes Extreme Metal AK Interactive. Je vais le mettre en mat aluminium. Voilà, et comme la petite pièce ici identique, c'est aussi à peindre en XF16. Alors en aluminium mat aussi, ça sera fait par aussi d'Extreme Metal. Alors on va attaquer tout de suite à ce moment-là. Déjà, je vais déjà mettre une couche de fond en noir sur le moteur. On va déjà commencer par ça. Hop. Moi, je sais pas, vous me direz quoi dans les commentaires, mais moi, sincèrement, je suis plus partant pour mettre une teinte assez foncée. J'ai vu que ça existait en vraiment une teinte foncée comme ça, pas claire, pas un aluminium pur, et ça rendra beaucoup mieux. Alors ici, bon, toujours pareil, là, X18, hein, toujours la même chose. Préparer aussi, voilà, dans mes petites fioles. Ça, c'est tout prêt. Allez, je verse dans l'aéro. Hop. Voilà. Je vais peut-être rapprocher.
Un peu plus. Voilà. Allez, je mets ma cabine en route. Hop. Et c'est parti pour la couche de fond du moteur. Voilà. Alors, c'est parti. J'espère que vous voyez bien. De toute façon, ça sert trop à rien de le charger, hein. C'est vraiment pour, voilà, pour lui donner un aspect, pour venir couvrir après avec l'extrême métal. Hop. Donc là, j'y vais tout doucement par une couche. Voilà. Hein. Voilà, hop. Alors, je vais le laisser là. Ici, sécher tout doucement. Ça ici, non. Les petites pièces là, c'est pas la peine, je les laisse sur le côté. Ça aussi. Hop, allez. Vraiment là, la petite. Hop, voilà. Je vais remettre un peu. Voilà, le cadre. Voilà. Allez, c'est parti pour le cadre. Hein. Voilà. Alors. Par contre, pour le vernis, la mise en vernis en peinture, les carénages de la Suzuki, la vidéo va bientôt arriver. Hein. Je vais bientôt attaquer. Là, vous voyez, ici on est mardi. Je les ai basés dimanche. Et je préfère les laisser sécher. Je préfère les laisser sécher correctement quelques jours en fin de compte. Mais la vidéo, vous inquiétez pas, elle va bientôt arriver pour l'application du vernis pour les carénages. Aussi bien pour la Renault 5 en même temps. Enfin en même temps. Je ferai deux vidéos séparées, mais je le ferai le même jour. Voilà, le cadre alors. Pareil. Hop. J'espère que vous voyez que j'espère que j'étais pas hors cadre, excusez-moi. Je vais remettre là. Voilà, ça pour moi ça me suffit. Voilà, hop. Je vais simplement recontrôler, c'est celle-ci, parce que vu que la tête est séchée comme ça un peu, vu que la tête de fourche elle reste en noir, hop, elle ne se verra plus, mais moi, voilà. Voilà. Alors.
Bon voilà, là, une simple couche noire sur mes pièces. Hop, que je vais laisser sécher. Alors, ça et ça, là. Voilà. Alors, ces pièces-là, par contre, on va s'en occuper pour la... Je ferai ça sur une prochaine vidéo. Là, je vais mettre avec vous la teinte gunmetal sur ce moteur. Je referai une prochaine vidéo avec l'application sur le cadre. Bon, bien sûr, je vous explique, mais vous savez, pour la tête de fauche, il faut que je la camoufle. Il faut que j'y fasse un camouflage juste sur cette partie-là. Là, je ne peux pas, bien sûr, vu que ça vient d'être appliqué. Alors là, on va appliquer, je vais nettoyer vite fait rincer mon aéro et je fais l'application avec vous tout de suite pour... Excusez-moi, pareil, j'en fais montrer encore la séance de nettoyage, mais là, je suis obligé vite fait. Voilà. Voilà, hop. Voilà, là il est rincé, impeccable. Voilà. Petit. Hop, voilà, comme ça, il est propre. Allez. Là, le noir là c'est bon, on va appliquer tout de suite le gunmetal. On mélange. Voilà, allez, c'est parti. Hop. Voilà. On va le mettre là pour éviter de faire tomber, sinon ça va être la boulette. Allez, là le noir, voilà. Il est... Voilà, voilà, je vous fais montrer, il est bien sec. Allez, on fait l'application de l'accord. Là, j'ai par contre ce que je vais peut-être faire. Je suis désolé, 5 minutes, mais je trouve que je vais mettre mon masque. Parce que là, la peinture à cas. Elle est assez forte quand même au centimètre. Allez. C'est parti, on y va. Alors. Bon. Oh.
Alors voilà les amis, le moteur est terminé. La Tartac Extreme Metal. Alors, attention pas, voilà. Alors il y a un piqué. Par contre, je viens tout en appliquant, je viens de m'apercevoir de quelque chose. Je pense que vous serez du même avec moi. Le moteur, je l'ai mis en noir, hein, voilà. J'ai bien mis aussi, voilà, la couleur gunmetal. Bon, je sais pas vous comment ça donne là, mais bon, c'est quand même une... Elle est quand même assez foncée, moi ça me convient très bien. Après, dessus, je vais venir appliquer à jus. Bien sûr, je vais le fignoler, hein. Mais par contre, il y a une chose que je viens de m'apercevoir. Ce boîtier là, je pense que c'est le boîtier du filtre à air. Alors ça, je serais obligé de le... Je le camouflerai, je le mettrai en noir, en X18. Voilà, c'est parce que voilà, tout en appliquant, je viens de m'apercevoir de ça. Et je pense que ça doit être le boîtier du filtre à air. Alors je pense que lui doit être couleur noire. Alors ça, je viendrai le refaire aussi en noir avec vous et mettre le jus, tout ça je le ferai aussi avec vous pour finir et venir commencer à mettre les durites dessus. Bon voilà les amis, c'est une courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors comme je vous dis, la prochaine étape elle va consister, alors on fera une petite vidéo à pas de la partie du filtre à air en noir. On viendra peindre aussi les deux parties du cadre, voilà ici. Ça à peindre alors en mat aluminium de chez Extreme Metal. Le petit embout ici pareil, je vais le peindre aussi en aluminium mat en Extreme Metal. Voilà les amis, je vous remercie, je remercie tous mes abonnés, je remercie aussi tous les commentaires chaleureux que j'ai, ça fait vachement plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis, à bientôt, salut.